Bah, dans un premier temps, c'est la frustration par rapport à la première mi-temps qu'on a pu réaliser. Euh, Parce que dans les intentions, dans les consignes, dans le respect des consignes, on n'y était pas. Dans l'utilisation du ballon non plus par rapport aux consignes qui avaient été données. Et par contre, dans un deuxième temps, bah, on a réussi à revenir parce que la deuxième mi-temps est bonne avec un retour à 2-2. Donc chose qui est pas facile déjà contre une équipe comme Nancy, chez eux, avec le public. Donc quand même de la satisfaction à la fin du match. Il y a des choses que j'arrive de moins en moins à comprendre dans le football, tu vois. Euh, Comme a dit Thibaut, pourtant, c'était très clair, on savait notre plan de bataille et bon, on a fait deux cadeaux. Donc, on se met dans des situations très délicates. Donc, si tu veux, le cumul de cadeaux, parce qu'il faut qu'on soit quand même assez objectif envers nous-mêmes. On offre beaucoup de choses. On s'est tout gagné cette saison en national. Il y a pas une victoire qu'on a volée, mais qu'est-ce qu'on a donné? Quelle naïveté! Et là, bah, le cumul de la naïveté m'a fait rentrer dans des colères. Et donc, on a pensé que c'était important de mettre un vrai choc psychologique à la mi-temps, tant sur le plan de la parole, tant sur le plan des actes. Donc, on fait quatre changements. Je pense que c'est rare en national de décider de changer quatre joueurs. Et au final, bah, écoute, il y a eu une vraie réaction, en tout cas, de tout le groupe, parce qu'il y a le groupe qui était sur le bord a aussi poussé ceux qui étaient sur le terrain. Donc, de, en tout cas, d'avoir l'envie de ne pas subir et de ne pas accepter bah, les grossières erreurs qu'on avait faites sur la première mi-temps. Voilà, c'est surtout ça. Après, on a senti que la première mi-temps, elle est intéressante. On a des situations, mais en fait, on n'a pas senti une équipe ensemble. En fait, on n'a pas senti une équipe qui avançait ensemble, qui décidait d'être bloc ensemble. Donc, on a fait tout un peu à contre-temps. Donc, c'est dommage. En tout cas, en deuxième mi-temps, il y a une vraie réaction. On a changé d'organisation et on va chercher ces deux buts. Et pour moi, on peut même aller chercher le troisième. Mais en tout cas, on ressort de ce match avec l'envie de reproduire cette deuxième mi-temps, en tout cas. Ouais, dans un premier temps, je l'ai senti fatigué de ces trois matchs. On l'a déjà vécu, donc l'objectif c'était de retrouver beaucoup d'énergie. Et puis bah, maintenant, de toute façon, on est vraiment dans les derniers virages, donc on sait que bah, si on a un coup de moins bien, ça sera compliqué de se rattraper. Donc le tableau pour nous, il est très clair en fait, puisque pour l'instant, on est vraiment performant à domicile. Si on arrive à être très très performant sur les quatre matchs, c'est-à-dire quatre victoires, on sera en National 1 la saison prochaine. Maintenant, difficulté de jouer les équipes qu'on va jouer, ça va être les matchs les plus difficiles. Cholet vendredi, Marignane, Nîmes, c'est des matchs extrêmement difficiles parce que beaucoup d'émotionnel. Donc la seule façon de se donner la possibilité d'avoir des jokers à domicile, c'est d'aller chercher des choses à l'extérieur. Donc, voilà. Nous, on a juste un objectif 40 points avant de jouer à Orléans. Et on sera totalement dans l'écriture de notre histoire, puisqu'on aura la possibilité d'aller chercher les 43 avec ce match d'Orléans. Voilà. Donc, affaire à suivre. Premier acte vendredi. Un match le plus difficile de notre saison, je pense. Bon, il y a eu quand même des matchs. L'an dernier, c'est sûr que le match aux Herbiers est un match charnière pour accéder. Il y avait eu aussi quelques matchs à domicile, mais là, c'est une première étape. Et c'est le match le plus dur psychologiquement parce que inconsciemment, les joueurs, ils sont toujours dans on va jouer le dernier, tu vois. Et on l'a vécu avec Épinal, donc j'espère que ça va nous servir ce match d'Épinal parce que c'est les matchs les plus complexes parce que Cholet est tout sauf le dernier du classement. C'est une équipe où les matchs sont basculés à pas grand chose. C'est une équipe qui aujourd'hui a tout à gagner, qui sort d'une victoire à Orléans, d'un match nul contre le Resta, qui a des très grosses individualités. Donc c'est le match où tu es dans l'obligation de faire un gros résultat. Donc voilà, c'est un match un peu comme Villefranche, mais est-ce qu'on va être capable de répéter Villefranche? Réponse vendredi. Je peux pas te donner les réponses avant en fait. Voilà, on est programmé pour ça, mais c'est dur de répondre le jour J, quoi. Et là, maintenant, le sprint final, c'est répondre le jour J, quoi. Bah oui, dans un premier temps, c'est aussi le fait d'enchaîner, de trouver des automatismes entre les milieux, entre ceux qui vont être
au centre et ceux à la réception. On commence beaucoup plus à se connaître. Il y a aussi le fait qu'on a insisté sur, admettons, Jonathan, enfin, de mettre les ballons dans la bonne zone et de centrer. C'est des choses qu'il faisait peut-être pas au début et là qui commence à faire et qui répète et qui performe. Bah, il y a Lucas Kaloda qui a une super qualité de centre, il y a Shafik aussi. Donc on commence à être présent surtout au niveau des centres et c'est là où on est très dangereux et c'est là qu'on marque depuis certains matchs et là on est vraiment performant. Ouais. Ouais, bah, tu sais, le dernier match à Nancy, c'est 7 occasions franches. C'est 16 centres, 11 tirs. Donc, on a une vraie progression. Alors, Thibaut exprime le fait de jouer ensemble, mais on a quand même des Hamilton qui sont arrivés qu'en décembre. On a des Lucas Kaloda qui est arrivé qu'en décembre. Moi, je serais plutôt à dire que ouais, il y a une vraie compréhension de qu'est-ce qu'on doit décider de faire ensemble et les joueurs le réalisent bien sur le plan offensif. Nos phases de déséquilibre sont bien meilleures qu'il y a quelques semaines. Et puis, il y a aussi, moi je l'ai toujours répété, l'individu qui bonifie nos principes de jeu offensif. Et en ce moment, l'individu, à l'image du but de Soka, à l'image du but de Kaloda, à l'image de, Raspantino Flo qui à domicile est performant. Voilà, on a aujourd'hui des joueurs qui bonifient l'action offensive, ce qui n'était pas le cas dans une période. Donc du coup, ben, on est hyper efficace parce que avant, on avait toujours les situations de phase de déséquilibre. On tournait entre 10 et 15 phases de déséquilibre par match, mais on était frustré parce que jamais le centre arrivait, jamais la frappe était positive. Il n'y avait pas le bon geste individuel. Là, aujourd'hui, on est rentré dans. Il y a la finalité individuelle, donc c'est pour ça qu'on concrétise beaucoup plus. Mais l'équilibre, c'est que en même temps que tu es meilleur collectivement sur le plan offensif, il faut que tu. Et ça sera la clé pour moi, hein, je le dis depuis le début, la clé, c'est être solide, hermétique, ne rien donner. Les équipes d'en haut, elles ne donnent rien. C'est pour ça qu'elles sont en haut. Et nous, on donne beaucoup. Donc, si on corrige pas ça, à mon avis, ça sera difficile de performer à 43 points. Donc, les joueurs, ils le savent, c'est la clé. Voilà, si déjà tu es solide, si tu prends pas, aujourd'hui, nous, on sait qu'on va marquer, quoi. Mais pour ça, faut de la rigueur, de la discipline, une vraie compréhension des moments du match, des points forts de l'adversaire, des points faibles, de nos points forts à nous, de nos points faibles. Et là-dessus, ben, on n'a plus beaucoup de temps. On a 2 jours pour réaliser maintenant, pas simplement sur 96 minutes. Il faut le réaliser sur 180, sur 260, sur 300, sur 400, sur 500 minutes. Jusqu'à la fin de la saison, il va falloir qu'on soit capable de ne pas donner. Voilà. Bah, écoute, euh, Doumé Joly, qui est à l'initiative de sa venue avec Mika, l'avait présenté comme un joueur qui serait le pendant de Tom à gauche. Donc, qualité de vitesse, qualité de profondeur. Force est de constater que ouais, il correspond totalement à ce qu'il m'avait présenté. Et je dirais en plus de Tom, c'est que bah, là, il rajoute une part de finition, c'est-à-dire capacité à dribbler un contre un et à finir. Donc j'espère que c'est que le début de tout le potentiel qu'on va voir de Lucas. Mais là, c'est vrai que contre Nancy, il a vraiment affirmé, il a affirmé des choses. Il avait montré déjà sur un petit moment du match à domicile, mais là, vraiment, là, ça a été sur demi-temps. Donc c'est aussi une des clés de notre maintien. Bah écoute, il y a beaucoup d'absents. On a Camelo qui a mal au dos, donc il sera pas là. On a Omar Camara qui s'est blessé cette semaine, qui a mal au genou, il sera pas là. Donc ça fait quand même 2 absents sur notre charnière centrale. Ben, il était là Enzo toute la semaine. Il a fait une semaine complète d'entraînement, donc voilà, ça lui donne beaucoup de positif pour lui. Nous, ça nous laisse peut-être penser que dans quelques semaines, il peut être parmi nous. Voilà, donc on va être vigilant, hein, on va être vigilant avec son retour à la compétition. Mais la dernière fois qu'il était rentré contre Niort, il était rentré à peu près dans le même état de forme, mais on sortait de 3 défaites, on était en grande difficulté. En tout cas, on était sur une dynamique pas super positive. Là, le groupe est quand même dans une dynamique, même si on n'a pas gagné les 2 derniers matchs. On est quand même sur une victoire de nul. Voilà, donc c'est pas la même dynamique. Donc à lui de nous montrer que potentiellement avec la réserve, il peut être dans la constance et dans le volume. Et puis si c'est le cas, après, ben, bien sûr qu'il réintégrera puisqu'on a besoin de lui.
Bah écoute, moi j'espère un peu avant, mais si c'est pour la finale, ça me va. Bah pour moi oui, un jeu vertical de grande qualité. On n'a pas un joueur qui a mis 9 buts, ils ont Georgiou qui a mis 9 buts. Abdelgeli qui est là, il y a Najim qui arrive de Martigues, c'est très vertical. Ouattara, on se souvient au match aller comment il nous avait fait mal. Il y a Gay qui peut jouer, il y a Renault. Non, moi, pour moi, hein, sur le plan individuel, il y a une équipe de très haut niveau. Voilà, maintenant, ils sont en difficulté parce que ça n'a pas tourné bien pendant une période pour eux. Mais là, j'insiste sur les deux derniers matchs, c'est deux grosses performances. Ils gagnent à Orléans. Il faut gagner à Orléans chez Karim et ils font le nul contre le Restart. Donc, c'est une équipe aujourd'hui qui se retrouve. Le président a annoncé son départ, donc ils sont quasi condamnés avec le nombre de points qu'ils ont. Donc, ils rentrent dans le fameux phénomène. On a tout à gagner aujourd'hui, il faut se montrer, on se lâche. Et donc, c'est ça les équipes les plus dangereuses à jouer. C'est celle-là. Et ben donc, il ne faut pas qu'ils ouvrent le score. Tu as tout dit. Voilà. C'est un match où c'est important de rester en vie et de ne pas être mené. Voilà. Parce que là, sinon, ça va décupler leur envie de se lâcher. Donc, ça va être très compliqué pour nous, surtout dans un match à fort émotionnel. Puisque bah, maintenant, à domicile, les matchs, il faut les gagner. On peut pas vendre autre chose que de dire que ça devient important à 8 matchs de la fin, à 7 matchs de la fin. Ouais, bah, disons que nous, on se souvient un peu le match aller. On avait perdu 1-0, on avait été dominateur, mais ils avaient été hyper réalistes. Donc déjà, on a envie de faire mieux sur ce match retour. Après, non, je pense que nous, on est vraiment programmé. On sait depuis le début que ça va se jouer à la fin. J'ai vraiment confiance en mes gars pour garder leur nerf et répondre présent. En tout cas, on le fait depuis le début de la saison. On est rarement sorti d'un match. Regarde là, Nancy, c'était le match idéal pour vraiment partir dans une déroute totale. On est resté dans un cadre, on a réagi. Donc, non, je pense que les joueurs ensemble ont envie de le faire. Donc, là-dessus, j'ai confiance en leur capacité à répéter. Il faut juste qu'ils soient hyper concentrés et qu'ils gomment ces mini-erreurs. Voilà. On le sait, hein, depuis un certain temps, c'est vraiment ça qui nous fait défaut, quoi. Ah, je suis un coach, je suis pas malheureux sur mon animation offensive. Regarde, on a changé totalement l'animation offensive à part Kaloda sur la deuxième mi-temps de Nancy et on a répondu présent. On a eu des occasions, mais en première, on a aussi des occasions pour marquer. Il y a Thibaut, il en a une dans la surface. Il y a Léo qui est au premier poteau. Il y a la mauvaise prise d'Hamilton. S'il fait une bonne prise, il rentre dans la surface. Donc on a vraiment trois situations à l'extérieur. Non, vraiment sur le plan offensif, je trouve qu'il y a beaucoup de confiance. On le voit à l'entraînement. Donc c'est pas notre grosse problématique actuelle en fait. Non, non, là-dessus, il y a de la confiance, il y a de la joie, il y a du plaisir de jouer ensemble. Bah là oui, d'un point de vue offensif, oui, on va dire que c'est rodé. Chacun est en confiance. Loïc Soka, on voit que il revient à fond et il fait une super deuxième partie de saison et il nous aide beaucoup. Flo, c'est pareil, Shafik, il est en forme, Lucas. Donc ça montre que tout le monde est compétitif. Donc bah, la concurrence est beaucoup plus rude, on va dire. Mais par contre, c'est bien parce que ça nous fait nous surpasser. C'est trop important d'avoir une grosse concurrence, bah, surtout au niveau offensif. Et du coup, nous, ça nous permet de nous décupler. Et sur le point de vue enfin, sur le point de vue personnel, bah, comme j'ai dit, c'est la même chose. La concurrence fait progresser, donc bah, à nous d'être tous performants et d'aider l'équipe. Oui, j'espère. J'ai été arrêté un mois et demi. Je suis revenu, j'avais encore une petite gêne et c'est la semaine d'avant Villefranche, j'ai été un petit peu gêné, donc c'est pour ça que j'ai pas pu être apte pour le match. Là, j'ai plus de mauvaises sensations, même à l'entraînement. Enfin, en match, je suis strappé, donc c'est plus facile. Mais à l'entraînement, je suis pas strappé et j'ai des très bonnes sensations, donc ça c'est cool. J'espère que c'est derrière moi et que je vais pouvoir finir en boulet de canon à la fin de saison.